Est-il homme plus injuste que celui qui invente des mensonges sur Dieu, et qui nie la vérité quand elle s'offre à lui, comme si l'enfer n'était pas réservé aux infidèles? En revanche, celui qui a apporté le message de vérité, et ceux qui y ont adhéré, ceux-là sont les véritables pieux, dont Dieu satisfera tous les désirs, car c'est ainsi qu'il récompense les vertueux. Dieu absoudra leurs péchés les plus graves et les rétribuera compte tenu de leurs plus belles œuvres. Dieu ne suffit-il pas ton serviteur comme protecteur contre les fausses divinités dont il te menace? Celui que Dieu égare, nul ne peut plus le guider. Mais celui que Dieu guide, nul ne saurait jamais plus l'égarer. Dieu n'est-il pas tout-puissant et terrible dans ses représailles? Quand tu demandes aux négateurs, qui a créé les cieux et la terre? Ils répondent, c'est Dieu. Dis-leur, considérez alors ces fausses divinités que vous invoquez en dehors de Dieu. Si Dieu voulait m'atteindre d'un mal, pourrait-elle m'en délivrer? Au contraire, s'il voulait m'accorder une faveur, serait-elle capable de l'en empêcher? Dis, Dieu me suffit pour maître, c'est à lui que se confient ceux qui cherchent un véritable appui. Dis, ô mon peuple, agissez à votre guise, j'agirai à ma manière. Vous saurez bientôt qui de nous subira un châtiment infamant et encourra un supplice éternel. Nous t'avons révélé le Coran en toute vérité, à l'intention des hommes. Quiconque choisit la bonne voie le fera à son propre avantage, et quiconque préfère l'égarement le fera à son propre détriment, car tu n'es point pour eux un répandant. Dieu accueille les âmes quand elles meurent, et quand elles sombrent seulement dans le sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'au terme fixé. N'y a-t-il pas là des signes pour qui sait réfléchir? Si les impies prennent des intercesseurs en dehors de Dieu, dis-leur, qu'en ferez-vous s'ils sont dépourvus de tout pouvoir et de tout entendement? Dis-leur, l'intercession est du ressort exclusif du Seigneur. N'est-il pas le maître des cieux et de la terre? N'est-ce pas vers lui que se fera votre retour? Lorsque le nom de Dieu seul est mentionné, ceux qui ne croient pas à la vie future en ont le cœur contracté de dépit. Mais lorsqu'on fait mention de leur idole, leur joie ne connaît plus de limite. Dis, ô mon Dieu, créateur des cieux et de la terre, toi qui connais ce qui est caché et ce qui est apparent, c'est à toi qu'il appartient d'arbitrer les différends qui divisent tes serviteurs. Si les injustes possédaient tout ce que contient la terre, et autant encore, ils n'hésiteraient pas à l'offrir, le jour de la résurrection, pour échapper aux affreux tourments de ce jour, lorsqu'ils verront apparaître de la part de Dieu des choses dont ils ne se doutaient guère, car toutes les mauvaises actions qu'ils avaient commises leur apparaîtront, et les menaces qu'ils avaient tournées en dérision les envelopperont de toutes parts. Lorsque l'homme est affligé d'un malheur, c'est à nous qu'il fait appel, mais lorsque nous lui accordons quelque faveur, il s'empresse de dire je les dois à mon savoir, alors que c'est plutôt une épreuve à laquelle Dieu le soumet. Mais la plupart des hommes ne s'en doutent guère. Cela avait déjà été dit par ceux qui les ont devancés, mais tous les biens qu'ils avaient accumulés ne leur ont été d'aucun secours. Ainsi, les générations passées ont eu à subir les suites de leurs méfaits, de même que les générations présentes auront à expier les leurs, car Dieu ne saurait être mis en échec. Ne savent-ils pas que Dieu dispense ses dons avec largesse ou parcimonie à qui il veut? Il y a là, en vérité, de multiples signes pour ceux qui ont la foi. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde divine. En vérité, Dieu absout tous les péchés, car il est le clément et le compatissant. Revenez donc vers votre Seigneur. Soumettez-vous à lui avant d'être surpris par le châtiment sans que vous puissiez bénéficier d'aucun secours. Suivez ce que votre Seigneur vous a révélé de plus beau avant que le châtiment ne tombe sur vous à l'improviste, au moment où vous vous y attendiez le moins, et avant que l'âme ne soit réduite à s'écrier quel malheur d'avoir été si négligente envers Dieu et de m'être rangée du côté des railleurs. Ou à dire si Dieu m'avait guidé, j'aurais été parmi ceux qui le craignent. Ou à dire, à la vue du châtiment, si je pouvais retourner sur terre, je serais du nombre des vertueux. Regret bien tardif, lui sera-t-il dit, mes signes te sont bien parvenus, et tu les as cependant traités de mensonges, préférant par orgueil rejoindre le camp des infidèles.
Le jour de la résurrection, ceux qui auront menti sur le compte de Dieu apparaîtront le visage noir d'épouvante. La géhenne ne constitue-t-elle pas un asile pour les orgueilleux? Dieu sauvera ceux qui auront été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne leur sera infligé, et toute souffrance leur sera épargnée. Dieu est le créateur de toutes choses, et il en est le protecteur. Il détient les destinées des cieux et de la terre, et ceux qui doutent des signes de Dieu seront les véritables perdants. Dis-leur, m'ordonnerez-vous, bande d'insensés, d'adorer un autre que Dieu? Il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si jamais tu donnes des associés à Dieu, toutes tes œuvres seront réduites à néant, et tu seras du nombre des perdants. Bien au contraire, adore uniquement ton Seigneur, et joins-toi à ceux qui lui sont reconnaissants. Les hommes sauront-ils jamais estimer la puissance de Dieu à sa juste valeur? Et pourtant, le jour de la résurrection, il ne fera qu'une seule poignée de la terre tout entière, tandis que les cieux seront employés dans sa dextre. Gloire à lui. Il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut lui associer. Au premier son de trompette, tous les êtres qui peuplent les cieux et tous ceux qui peuplent la terre seront foudroyés, à l'exception de ceux que Dieu voudra bien épargner. Puis, on sonnera une deuxième fois, et les voilà tous debout, attendant leur sort. Et aussitôt, la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, de même que le bilan des actions des hommes sera déployé, et les prophètes et les témoins seront mandés, afin que justice soit rendue entre les hommes, et que nul d'entre eux ne soit lésé. Chaque âme recevra alors l'exacte rétribution de ses œuvres, Dieu étant bien informé de ce que les hommes faisaient. Et les impies seront dirigés par groupes vers la géhenne, dont les portes s'ouvriront à leur arrivée. Et les gardiens de leur dire: Ne vous a-t-on pas envoyé des prophètes issus de vous-même pour vous enseigner les versets de votre Seigneur et vous prévenir de l'arrivée de ce jour? Oui, nous l'avons été, répondront les damnés, mais l'arrêt de damnation des infidèles aura été déjà publié. Aussi, s'entendront-ils dire: Franchissez les portes de l'enfer et pour toujours, car c'est là l'horrible séjour des arrogants. Ceux qui, en revanche, auront craint leur Seigneur seront conduits par groupes vers le paradis, dont les portes seront, à leur arrivée, grandes ouvertes, et les gardiens de leur dire: Que la paix soit sur vous, vous avez été vertueux, franchissez donc pour toujours le seuil de cette demeure. Et les bienheureux diront alors: Dieu soit loué, il a tenu envers nous sa promesse et nous a fait hériter le paradis, où nous allons nous installer à notre guise. C'est là une récompense digne de si bons serviteurs. Et l'on verra alors les anges se presser autour du trône, en célébrant les louanges de leur Seigneur, car il aura été jugé en toute équité entre eux, et l'on répétera en chœur: Gloire à Dieu, le Seigneur de l'univers. Sourate du pardonneur. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ha-mim. La révélation du Coran est l'œuvre de Dieu le Tout-Puissant, l'Omniscient, qui pardonne les péchés, agrée le repentir, réprime avec sévérité et dont la générosité n'a point de limite. Il n'y a d'autre divinité que lui, et c'est vers lui que se fera tout retour. Il n'y a donc que les négateurs qui soulèvent des disputes au sujet des versets de Dieu, mais que leur agitation dans le pays ne t'abuse point, car avant eux, le peuple de Noé, ainsi que d'autres factions venues après lui, avaient crié au mensonge. Chacune de ces communautés avait conçu le dessein de supprimer son prophète et avait usé de faux arguments pour étouffer la vérité. Mais j'ai sévi contre eux, et combien a été sévère à leur égard mon châtiment. C'est ainsi que s'accomplit l'arrêt de ton Seigneur, condamnant les impies à être les hôtes de l'enfer, pendant que les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent exaltent les louanges de leur Seigneur, proclament leur foi en lui et implorent son pardon en faveur de tous les croyants. Seigneur, disent-ils, toi dont la miséricorde et la science embrassent toutes choses, pardonne à ceux qui se repentent et se remettent sur ta voie, préserve-les du supplice de l'enfer. Seigneur, accueille-les dans les jardins d'Éden que tu leur as promis, eux et les vertueux parmi les ascendants, leurs épouses et leurs descendants. Tu es le puissant, le sage. Ne les laisse pas succomber au mal, car celui qui, par un effet de ta grâce, aura été prémuni ce jour-là contre le mal
sera appelé à jouir d'un immense bonheur. Et une voix interpellera les impies. L'aversion de Dieu envers vous est plus grande que votre aversion envers vous-même lorsque, invité à croire, vous persistiez dans votre négation. Seigneur, diront-ils, par 2 fois tu nous as fait mourir et par 2 fois tu nous as rappelés à la vie. Nous confessons nos péchés. N'y aura-t-il pas moyen de nous faire sortir de ce lieu? Vous n'avez, leur sera-t-il dit, que le sort que vous méritez. Car, lorsque l'unicité de Dieu était affirmée, vous refusiez d'y croire, et lorsqu'on lui donnait des associés, vous les admettiez. Il ne peut y avoir d'autre jugement que celui de Dieu, le sublime, l'auguste. C'est lui qui vous montre ces signes et vous envoie votre subsistance du ciel. Seul, sans rappel, celui qui revient repentant à lui. Priez donc Dieu en lui vouant un culte exclusif, dû sans souffrir les infidèles. Dieu, au degré céleste et au trône sublime, insuffle l'esprit relevant de son ordre sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse les hommes du jour de la rencontre, du jour où les ressuscités comparaîtront sans qu'aucune de leurs actions puisse échapper à la connaissance du Seigneur. Car à qui appartiendra, ce jour-là, la puissance suprême, si ce n'est à Dieu, l'unique, le dominateur? C'est le jour où chacun sera rétribué selon les œuvres qu'il aura accomplies, sans qu'aucune injustice ne puisse être commise, car Dieu est prompt dans ses comptes. Avertis-les de l'échéance fatale du jour où les cœurs, terrifiés par l'angoisse, remonteront jusqu'à la gorge, et où les injustes ne trouveront plus ni amis intimes ni intercesseurs efficaces. Dieu décèle la perfidie des regards et dévoile le secret des cœurs. Dieu juge en toute équité, alors que ceux que les impies invoquent en dehors de lui ne peuvent rien décider. Dieu est celui qui entend tout et voit tout. Que ne parcourt-il la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient pourtant plus forts qu'eux et avaient laissé sur la terre bien plus de vestiges. Dieu les a châtiés pour leurs péchés, et nul n'a pu les sauver de ses rigueurs. Il en fut ainsi parce que, chaque fois que leurs prophètes leur apportaient des preuves évidentes, ils les récusaient. Aussi Dieu les a-t-il punis, car il est puissant et redoutable quand il sévit. Nous avons envoyé Moïse, porteur de nos signes et nanti d'une autorité certaine à Pharaon, Haman et Corée, mais ils le traitèrent de charlatan et d'imposteur. Et lorsqu'il leur apporta la vérité de notre part, ils s'écrièrent: Tuez les enfants mâles des partisans de Moïse, et n'épargnez que leurs filles. Mais les manœuvres des impies restèrent comme toujours sans lendemain. Laissez-moi tuer Moïse, s'écria Pharaon, et qu'il en appelle alors à son Seigneur. Je crains qu'il n'altère votre religion, ou qu'il ne sème la corruption sur la terre. Je cherche refuge, dit alors Moïse, auprès de celui qui est mon Seigneur, et le vôtre pour me protéger des méfaits de tout orgueilleux qui ne croit pas à la vie future. Et à ce moment-là, un croyant de la suite de Pharaon, qui dissimulait sa foi, dit: Tuerez-vous un homme pour la seule raison qu'il affirme: Dieu est mon maître, alors qu'il vous apporte des preuves évidentes de la part de votre Seigneur? S'il ment, son mensonge retombera sur lui seul, mais s'il dit la vérité, une partie de ses menaces s'abattra sur vous à coup sûr, car Dieu ne dirige ni les pervers ni les menteurs. Ô mon peuple, ajouta-t-il, aujourd'hui vous détenez le pouvoir et le pays entier vous est soumis. Mais qui nous défendra si jamais Dieu décide de nous punir? Ce que je vous propose, reprit Pharaon, est le meilleur parti à prendre, à mon avis, et la solution que je vous indique est sûrement la bonne. Ô mon peuple, reprit le croyant, je crains pour vous un jour pareil à celui des peuples coalisés. Un sort tel qu'avaient subi les peuples de Noé, des Hades, de Thamud, et de ceux qui leur avaient succédé. Dieu n'aime pas sévir injustement contre les hommes. Ô mon peuple, j'appréhende pour vous le jour de l'appel mutuel, le jour où vous battrez en retraite et où, dans votre fuite éperdue, vous n'aurez contre Dieu nul défenseur, car celui que Dieu égare ne saurait trouver d'autre guide. Joseph était déjà venu parmi vous avec des preuves irréfutables, mais vous n'avez cessé de les contester jusqu'au jour de sa mort. Après quoi vous dites: Jamais Dieu n'enverra de prophète après lui. C'est ainsi que Dieu égare les outranciers et les sceptiques, qui, discutant sans preuve des versets de Dieu, s'attirent sa colère et celle des croyants. Et c'est ainsi que Dieu endurcit le cœur de tout tyran orgueilleux. Haman, dit Pharaon, construis-moi une tour. Peut-être atteindrai-je ainsi les voies des sphères célestes,
de façon à voir le Dieu de Moïse, car je soupçonne celui-ci d'être un menteur. C'est ainsi que Pharaon, s'illusionnant sur la justesse de ses décisions, fut détourné du droit chemin, et ses manœuvres furent vouées à l'échec. Le croyant reprit ses exhortations. Ô mon peuple, suivez-moi, je vous indiquerai la voie du salut. Ô mon peuple, la vie de ce monde n'est que jouissance éphémère. Seule la vie future constitue la demeure éternelle. Celui qui commet une mauvaise action ne sera sanctionné que d'une peine équivalente. Mais ceux, d'hommes ou femmes, qui font le bien en étant croyants, auront accès au paradis, où tous leurs désirs seront généreusement comblés. Ô mon peuple, qu'ai-je donc à vous convier à assurer votre salut, alors que vous tenez à m'entraîner vers l'enfer? Vous m'incitez à renier Dieu, et à lui associer d'obscures divinités dont je n'ai aucune connaissance, alors que moi, je veux vous conduire vers le Tout-Puissant, l'indulgent par excellence. Nul doute que les divinités que vous m'invitez à adorer ne détiennent aucun pouvoir ni dans ce monde ni dans l'autre, que c'est vers Dieu que se fera notre retour, et que les outranciers seront les hôtes de l'enfer. Vous vous souviendrez certainement un jour de mes paroles. Quant à moi, je remets mon sort à Dieu, car Dieu a une parfaite connaissance de ses créatures. Dieu préservera ce croyant des embûches que les impies lui tendaient, et c'est sur les partisans de Pharaon que s'abattit le châtiment le plus dur, car ils seront exposés au feu matin et soir, et le jour de la résurrection, il sera ordonné, introduisez Pharaon et les siens au fin fond de la géhenne. Et au cours de leur dispute en enfer, les faibles diront aux superbes de naguère, nous vous avons suivis aveuglément sur terre, pourriez-vous à présent atténuer tant soit peu le supplice que nous endurons en enfer? Et les superbes de dire, voilà à présent que notre sort est le même, car Dieu a déjà rendu son verdict entre les hommes. S'adressant aux gardiens de l'enfer, les réprouvés leur demanderont, priez votre Seigneur d'alléger, ne serait-ce que d'un jour, notre souffrance. Et les gardiens de leur répondre, vos prophètes ne venaient-ils pas vous avertir avec des preuves évidentes? Si, avoueront les damnés. Alors priez, rétorqueront les gardiens. Mais hélas, les prières des damnés ne sont jamais exaucées. Certes, nous prêterons assistance à nos prophètes et à ceux qui auront cru, aussi bien durant leur vie en ce monde qu'au jour où se lèveront les témoins, au jour où les excuses présentées par les injustes ne leur seront d'aucune utilité, et où la malédiction et la pire des demeures leur seront destinées. Nous avons indiqué à Moïse la voie à suivre, et légué en héritage le livre aux enfants d'Israël, pour servir de guide et d'avertissement aux hommes doués d'intelligence. Sois patient, la promesse de Dieu s'accomplira sans conteste. Implore donc la rémission de tes péchés, et célèbre les louanges de ton Seigneur matin et soir. En vérité, ceux qui, sans aucune preuve, discutent des versets de Dieu, n'agissent que par une ambition qu'ils ne pourront jamais satisfaire. Implore donc la protection de Dieu, car il entend tout et voit tout. La création des hommes est bien peu de chose comparée à celle des cieux et de la terre, mais la plupart des hommes ne s'en doutent guère. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas comparables, pas plus qu'on ne saurait comparer les croyants qui font le bien aux injustes portés au mal, mais bien peu de gens y réfléchissent. En vérité, la fin du monde est un fait incontestable, et cependant la plupart des hommes n'y croient point. Votre Seigneur a dit, implorez-moi, je vous exaucerai, mais ceux qui, par orgueil, refusent de m'adorer, entreront tête basse en enfer. C'est Dieu qui a conçu la nuit pour votre repos et le jour pour que vous y voyiez clair. Dieu est si généreux envers les hommes, mais bien peu d'entre eux lui en témoignent de la reconnaissance. Tel est votre Dieu, votre Seigneur, le Créateur de l'univers. Il n'y a d'autre divinité que lui. Comment pouvez-vous vous en détourner, ainsi que l'avaient fait jadis ceux qui récusaient les signes du Seigneur? Tel est Dieu qui a fait pour vous de la terre un lieu de séjour, et du firmament une immense voûte, qui vous a pourvu de formes harmonieuses, et qui vous a procuré une subsistance délicieuse. Tel est Dieu votre Seigneur, béni soit Dieu le Maître de l'univers. Il est le vivant, il n'y a point de divinité que lui, priez-le, en lui vouant un culte sans partage. Louange à Dieu, le Maître de l'univers. Dis aux infidèles, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez en dehors de Dieu. Des preuves évidentes à ce sujet me sont parvenues de la part de mon Seigneur,
qui m'a ordonné de me soumettre au maître de l'univers. C'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillou adhésif. Il vous fait ensuite sortir à l'état de bébé du sein de vos mères pour que vous atteigniez votre maturité et vieillir ensuite, si vous ne mourrez pas plus tôt. Mais le terme de la vie de chacun de vous est fixé d'avance. Peut-être serez-vous capable d'y réfléchir. C'est Dieu qui donne la vie et la mort, et quand il décide une chose, il lui suffit de dire « sois » et la chose est. Ne vois-tu pas jusqu'où vont dans leur égarement ceux qui discutent des versets du Seigneur, ceux qui nient l'authenticité du Coran, et la mission que nous avons confiée à nos prophètes seront fixés sur leur sort, quand, carcan au cou et corps enchaîné, ils seront traînés dans l'eau bouillante, puis jetés en pâture à l'enfer. Puis il leur sera dit, où sont donc les idoles que vous associez à Dieu? Ils répondront, nous ne savons plus où elles sont passées, ou plutôt, nous n'adorions que le néant. C'est ainsi que Dieu égare les négateurs. Et il leur sera dit, telle est la rétribution de vos réjouissances insensées sur terre, et de l'orgueil exubérant que vous affichiez sans pudeur. Franchissez donc pour l'éternité le seuil de la géhenne, cette affreuse demeure réservée aux superbes. Arme-toi de patience, la promesse du Seigneur s'accomplira sans conteste. Que tu assistes à une partie des tourments que nous leur réservons, ou que tu sois rappelé auparavant à nous, tous les hommes nous feront inéluctablement retour. Nous avons envoyé bien des prophètes avant toi. Nous t'avons raconté l'histoire de certains d'entre eux, et nous nous sommes tus sur celle des autres. Il n'appartient à aucun prophète de produire un signe sans la permission de Dieu. Et lorsque l'ordre de Dieu est donné, le verdict sera rendu en toute équité, et ce sont les négateurs qui seront les seuls perdants. C'est Dieu qui a créé pour vous les bestiaux, des uns vous faites vos montures, et des autres vous tirez votre nourriture, sans compter d'autres avantages qu'il vous procure. C'est ainsi qu'il vous aide à atteindre certains buts qui vous tiennent à cœur, et c'est sur eux et sur les vaisseaux que vous effectuez vos voyages. Dieu vous montre ces signes. Lequel d'entre eux oserez-vous démentir? Que ne parcourt-il la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui les ont précédés? Bien que l'emportant sur eux par le nombre, la puissance et les vestiges qu'ils ont laissés sur la terre, ils n'ont pu, malgré tous ces moyens, échapper à leur perte, car, lorsque leurs prophètes venaient les prêcher avec des preuves évidentes à l'appui, ils se prévalaient de la science qu'ils détenaient. Mais les menaces dont ils se moquaient les assaillirent de toutes parts. Et c'est seulement lorsqu'ils virent notre rigueur qu'ils s'écrièrent « Nous croyons en Dieu seul, et désavouons les idoles que nous lui avions associées. » Mais cette conversion tardive, en présence du châtiment, ne leur fut d'aucun secours. Telle est la loi que Dieu a toujours appliquée aux générations révolues, et c'est ainsi que les négateurs devaient tout perdre. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Hamim. Voici une révélation du tout clément, tout compatissant. Un livre aux versets détaillés, un Coran en langue arabe pour des êtres doués d'entendement qui à la fois annonce une bonne nouvelle et met en garde contre le châtiment. Mais la plupart des hommes s'en détournent et refusent de l'entendre en disant « Nos cœurs sont inaccessibles à ce à quoi tu nous appelles et nos oreilles sont frappées de surdité. Entre toi et nous se dresse un obstacle. Agis donc comme tu l'entends et nous agirons de notre côté à notre manière. Dis-leur, je ne suis qu'un homme comme vous à qui il a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Servez-le avec droiture et implorez son pardon. Malheur à ceux qui lui donnent des égaux, qui ne s'acquittent pas de la zakat et qui s'obstinent à renier la vie future. Ceux, au contraire, qui ont la foi et qui font le bien recevront une récompense qui ne sera jamais interrompue. Dis, quoi? Renierez-vous celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux à lui, le maître de l'univers, qui a établi sur la terre des montagnes comme des piliers et qui l'a béni, qui a réparti en 4 jours d'égale durée les ressources répondant aux besoins exacts des vivants, et qui, s'occupant ensuite du ciel, qui n'était encore qu'une nébuleuse, lui dit ainsi qu'à la terre, « Soumettez-vous de gré ou de force. » « Nous voilà entièrement soumis, répondirent-ils. Et de cette nébuleuse, il tira la substance de 7 cieux en 2 jours et assigna à chaque ciel une fonction bien déterminée,
tout en couvrant le ciel le plus bas de luminaire pour l'embellir et aussi pour le protéger. Tel fut l'ordre établi par le Tout-Puissant, l'Omniscient. Si les négateurs s'obstinent dans leur refus, dis-leur, je vous mets en garde contre un cataclysme pareil à celui dont furent frappés les Had et les Tamoud, qui, lorsque des prophètes s'étaient présentés à eux de toutes parts pour les exhorter à n'adorer que Dieu, leur dirent, si notre Seigneur avait voulu nous exhorter, il aurait envoyé des anges. Aussi, récusons-nous totalement votre message. Les Had, de leur côté, se montrèrent d'une arrogance extrême sur la terre. Quel peuple, disaient-ils, a une puissance supérieure à la nôtre? Oubliait-il que Dieu qui les avait créés était infiniment plus redoutable qu'eux? Et, cependant, ils se sont obstinés à nier nos signes. Nous déchaînâmes alors contre eux un vent impétueux et glacial durant des jours néfastes pour leur faire goûter un supplice avilissant en ce monde, sans compter le supplice plus avilissant encore dans la vie future où ils ne pourront bénéficier d'aucun secours. Quant aux Tamoud, nous leur avons bien indiqué la voie à suivre, mais ils lui préférèrent celle de l'égarement. Aussi furent-ils foudroyés par un fléau avilissant qui vint abattre leur arrogance et sanctionner leur agissement tout en épargnant ceux d'entre eux qui étaient croyants et mus par la crainte du Seigneur. Un jour viendra où les ennemis de Dieu seront rassemblés et poussés en groupe vers l'enfer. Et quand ils y parviendront, leurs oreilles, leurs yeux et même leur peau témoigneront contre eux pour dénoncer leur agissement. « Pourquoi témoignez-vous contre nous ?» diront-ils à leur peau, et celle-ci de leur répondre. « C'est Dieu qui nous fait parler, comme il fait parler toutes choses. N'est-ce pas lui qui vous a créé une première fois, et vers qui vous faites maintenant retour? D'ailleurs, vous n'avez jamais cherché à vous cacher pour empêcher ainsi vos oreilles, vos yeux et vos peaux de témoigner contre vous, mais vous pensiez plutôt que Dieu n'était pas au courant de la plupart de vos actes. C'est ce que vous pensiez de votre Seigneur, et c'est cette pensée-là qui a causé votre perte et vous a conduit à être du nombre des damnés. Aujourd'hui, même s'ils se résignent, l'enfer n'en sera pas moins leur demeure, et même s'ils s'excusent, ils ne seront pas pour autant excusés. Nous leur avions suscité de mauvais compagnons qui embellissaient tout à leurs yeux, aussi bien dans le présent que dans le futur, et c'est ainsi que se réalisa contre eux le décret divin qui avait condamné, dans le passé, tant de peuples de djinns et d'hommes, et que leur perte fut consommée. Les négateurs disent, n'écoutez pas ce Coran, mais faites du chahut quand il est récité. Peut-être en triompherez-vous ainsi. Nous infligerons à ces impies un châtiment implacable, et nous leur ferons durement payer tout le mal qu'ils ont commis. C'est ainsi que la rétribution des ennemis de Dieu sera l'enfer, où leur séjour sera éternel, pour avoir refusé de reconnaître nos signes. Seigneur, diront les infidèles, montre-nous ceux des djinns et des hommes qui ont été responsables de notre déchéance. Nous voudrions tant les humilier en les écrasant sous nos pieds. Mais à ceux qui affirment « Notre Seigneur est Dieu » et se conduisent avec droiture, les anges descendront et s'adresseront en ces termes. Ne craignez rien et ne vous tourmentez de rien. Réjouissez-vous plutôt de la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Notre soutien vous est acquis, aussi bien dans ce bas monde que dans la vie future, où tous vos désirs seront comblés et tous vos vœux exaucés. Tel sera l'accueil généreux du Tout-Clément, du Tout-Compatissant. Qui donc tiendrait un meilleur discours que celui qui appelle les hommes à Dieu, fait œuvre pie et proclame tout haut son appartenance à l'islam? La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Rends le bien pour le mal, et tu verras ton ennemi se muer en fervent allié. Mais une telle grandeur d'âme est seulement le privilège de ceux qui savent faire preuve de patience et de ceux qui sont touchés par une grâce peu commune. Et si le démon t'incite à agir autrement, cherche aussitôt refuge auprès de Dieu, car il entend tout et sait tout. Parmi les signes de Dieu, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous uniquement devant celui qui les a créés, si vous lui vouez un culte sincère. S'ils sont trop orgueilleux pour adorer leur Seigneur, qu'ils sachent
que ceux qui sont proches de lui célèbrent ses louanges nuit et jour sans jamais éprouver de lassitude. C'est encore un de ces signes quand tu vois la terre qui était prostrée sous l'effet de la sécheresse s'animer et s'épanouir dès que nous lui envoyons quelques ondées du ciel. Celui qui lui rend la vie est aussi celui qui fait revivre les morts, car sa puissance n'a point de limite. Ceux qui s'emploient à dénaturer le sens de nos versets ne sauraient nous échapper. Que vaut-il mieux? Être précipité en enfer ou se présenter le jour de la résurrection en toute sécurité? Agissez donc comme bon vous semble. Dieu a une claire vision de ce que vous faites. Ceux qui ont rejeté le Coran, quand il leur est parvenu, ne savaient pas que ce livre est d'une valeur inestimable, inaccessible à toute erreur, d'où qu'elle vienne, en tant que révélation émanant d'un sage, digne de louange. Les objections qui te sont faites aujourd'hui sont les mêmes que celles qui ont été faites aux prophètes qui t'ont précédé. Mais si ton Seigneur est enclin au pardon, il n'en est pas moins implacable quand il sévit. Si nous avions révélé ce Coran en langue étrangère, on aurait objecté. Si au moins ces versets étaient clairs et intelligibles. Comment? Un Coran en langue étrangère pour un peuple arabe? Réponds-leur. Ce Coran est un guide et un baume pour les croyants. Seuls les négateurs, quand il s'agit de ce livre, font la sourde oreille et simulent l'aveuglement. C'est comme si l'appel qu'on leur lance venait de trop loin pour être entendu. Nous avions donné à Moïse l'écriture au sujet de laquelle des controverses furent suscitées. Et n'eût été une décision déjà prise par ton Seigneur, les renvoyant au jugement dernier, il eût déjà été jugé entre eux. Aussi, sont-ils encore à ce sujet dans un doute troublant? Quiconque fait le bien le fait dans son propre intérêt, et quiconque fait le mal le fait à son propre détriment, car ton Seigneur ne commet point d'injustice envers les hommes.